Les fables de La Fontaine par Jean de La Fontaine. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de Fréry, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup, qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou ? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. » Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue, quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet, qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient brûlot, et puis nacelle, et puis ballot. Enfin, bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Les fables de La Fontaine par Jean de La Fontaine. Le geai parait des plumes du paon. Un paon muet, un geai prit son plumage, puis après se l'accommoda. Puis, parmi d'autres paons, tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut, il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les paons, plumés d'étrange sorte, même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de geais à 2 pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui, ce ne sont là pas mes affaires. Les fables de La Fontaine par Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.